Madame Figaro. En 2013, elle est la première Afro-Américaine à devenir championne des États-Unis en gymnastique à seulement 16 ans. 10 ans plus tard, Simone Biles s'apprête à participer aux JO de Paris armée de 23 médailles d'or. Armée aussi d'un passé douloureux, abusée par son entraîneur à 13 ans et victime de troubles de la santé mentale qui l'ont longtemps empêchée d'avancer. Dans cette mini-série consacrée aux affaires qui ont entaché le monde du sport, la journaliste Camille Maestracci revient sur le cauchemar traversé par celle qui avait tout pour conquérir le monde. Je suis Marion Galli-Ramuno, bienvenue dans Scandale. A terrific program for Tanya Harding. Did O.J. Simpson commit murder? Coupable d'homicide involontaire. She was a teenage champion and then her life took a dramatic turn. Please welcome the extraordinary Simone Biles. Oh, isn't that great? This guy put a knife in my back. Left-handed hook shot. He was beating you and abusing you. Pistorius has been arrested for allegedly killing his girlfriend. All I can say is the athletes did not look happy. Elle était depuis des mois attendue comme la star et la grande gagnante de ces Jeux de Tokyo. Simone Biles ne réalisera donc pas l'exploit d'il y a 5 ans à Rio, 5 médailles, dont 4 en or. La méga star de la gymnastique américaine, considérée comme une icône au-delà de son propre sport, a craqué hier, abandonné la compétition par équipe et elle annonce aujourd'hui faire l'impasse sur le concours général prévu demain. Ce mercredi 28 juillet 2021, c'est un peu comme si le monde du sport se réveillait avec la gueule de bois. Simone Biles, superstar américaine de gymnastique, déclare forfait aux JO de Tokyo. Partout, c'est l'incompréhension. Que s'est-il passé pour que la jeune femme craque si près du but ? C'est à ce moment-là que le monde va découvrir Simone Biles sous un autre jour. Derrière les victoires et les trophées se cache une femme au passé difficile. Fille de parents addicts et absents, enfant placée en famille d'accueil et puis plus tard, survivante d'agressions sexuelles. Tout à coup, c'est comme si l'on avait enfin accès au revers de la médaille. En grandissant, mes frères, mes sœurs et moi, on ne pensait qu'à la nourriture, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Je me souviens qu'il y avait ce chat à la maison et j'avais tellement faim. Il le nourrissait et je me disais « Mais où est mon dîner à moi ?» Et donc, je pense que c'est pour ça que j'aime pas les chats. C'est parce que ce chat de gouttière flippant, elle lui a toujours donné à manger, mais à nous, non. Dans un documentaire produit par Facebook, Simone Biles se rappelle des premières années où elle grandit dans l'Ohio avec sa mère, Shannon, complètement dépendante à l'alcool et à la drogue. Son père, lui, est totalement absent. Quand Simone Biles a à peine 3 ans, les services sociaux décident donc de la placer, ainsi que ses 3 frères et sœurs, en famille d'accueil. Laurent Louette est journaliste au Figaro, ancien rédacteur en chef du service des sports. Simone Biles est née de 2 parents toxicomanes. Le père a très très vite disparu de son environnement affectif. Elle a été confiée à une famille d'accueil, puis récupérée par son grand-père, enfin bref. Au début des années 2000, Ronald Biles, grand-père maternel de Simone, décide de prendre en charge les enfants de sa propre fille. En 2003, lui et sa compagne, Nelly, finissent par adopter Simone Biles ainsi que sa petite sœur Adria. Tandis que les aînés de la fratrie, Ashley et Tevin, seront adoptés par leur grande-tante. Simone Biles n'a alors que 6 ans et très vite, elle appelle ses grands-parents papa et maman. Son grand-père a alors lui-même 2 jeunes fils qui sont passionnés de gymnastique et pour elle, ça va être la révélation. Cette révélation n'est en réalité pas si précoce. En fait, pour les gymnastes de très haut niveau, commencer la discipline à presque 7 ans, c'est considéré comme tardif. Pourtant, Simone Biles montre rapidement des qualités exceptionnelles. En moins de 3 ans, elle gravit les échelons techniques et atteint le niveau pour passer des compétitions nationales. Un niveau que même ses parents adoptifs, Nelly et Ronald, ne soupçonnaient pas. Une des mamans a dit « Simone est vraiment douée ». Je me suis dit « Eh bien, peut-être qu'elle l'est ». Je me souviens du moment où les universités essayaient de la recruter. On avait demandé à un des entraîneurs « Pourquoi vous misez tout sur Simone ? Je ne comprends pas. » Ils ont dit « Mais vous avez vu votre fille ? C'est un monstre. » J'ai dit « Je vous demande pardon ?
Il était là, je disais ça de façon gentille. Elle est très vite repérée par la Fédération de gymnastique américaine qui l'inscrit dans ce qu'on appelle les détections, donc des stages qui permettent de repérer les jeunes talents. Et très rapidement, elle intègre l'équipe nationale américaine de gymnastique féminine où elle fait remarquer des aptitudes absolument incroyables dans 2 disciplines particulières de la gymnastique que sont le travail au sol et puis la poutre. Simone Biles enchaîne les succès lors des compétitions. À 13 ans, elle participe aux championnats nationaux juniors et obtient la meilleure note au sol. En 2011, elle finit première du concours de saut et du concours général des qualifications nationales élites. En fait, la carrière de Simone Biles démarre par un faux départ. Elle aurait dû être déjà sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 avec l'équipe nationale de gymnastique américaine, sauf qu'elle n'en a pas l'âge. Et oui, Simone Biles a 15 ans à l'époque, alors qu'il en faut 16 pour participer aux JO. Qu'à cela ne tienne, l'année suivante sera la bonne. C'est en 2013 qu'elle va tout casser. Celle qu'on surnomme déjà la puce, tellement elle semble monter sur des ressorts, remporte 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze aux mondiaux de gymnastique. Ce jour-là, vêtue d'un juste au corps rose bonbon, un grand sourire au visage qui dévoile des bagues d'adolescente collées aux dents, Simone Biles répond aux journalistes. Ça fait vraiment du bien, mais je réalise pas encore. Mais je sais que ce que j'ai fait, c'est une grande réussite, donc je suis juste heureuse. C'était vraiment amusant de concourir là-bas, c'est tout ce que je peux dire. Je me suis juste beaucoup amusée. Sa voix est encore celle d'une petite fille. Elle est toute intimidée et semble avoir du mal à croire ce qu'elle vient d'accomplir. En réalité, elle vient d'écrire les premières pages de la légende Biles. En seulement 3 ans, les titres s'enchaînent. Du haut de ses 1,42 m, elle domine totalement son sport. Elle multiplie aussi les contrats juteux, comme avec Nike, Uber Eats ou encore Subway et United Airlines. Quand Ellen DeGeneres la reçoit dans son talk-show en 2016, elle ne peut passer à côté de son palmarès. Elle a alors 19 ans. Permettez-moi, avant de commencer, de dire 2-3 choses sur vous, au cas où vous n'étiez pas au courant. Première femme à remporter 3 titres mondiaux consécutifs au concours général. Première afro-américaine à être championne du monde au concours général. Gymnaste américaine la plus décorée de l'histoire des championnats du monde avec 14 médailles. Le plus grand nombre de médailles d'or remportées par une gymnaste dans l'histoire des championnats du monde, au nombre de 10. Waouh! Sa carrière connaît une première apogée à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est là que Simone Biles explose, puisque elle remporte, et elle est la première gymnaste féminine à le faire, 4 médailles d'or, dont 1 par équipe, puis 2 médailles d'or dans ses disciplines favorites que sont la poutre et le sol. En plus d'être la GOAT, comme disent les Américains, traduction « The Greatest of All Times », la meilleure de tous les temps, Simone Biles repousse les limites de la discipline. Elle exécute des figures jamais réalisées auparavant, qui désormais portent son nom, tout simplement. Simone Biles, elle a 25 ans, mais on a l'impression qu'elle est là depuis 15 ans déjà, on a l'impression qu'elle est là depuis toujours. Assia Hamdi est journaliste sportive, spécialiste des femmes dans le sport. Bien sûr, sa domination, ses qualités de gymnaste et surtout sa longévité et sa régularité. Elle n'a pas perdu de titre. Il me semble que c'est depuis 2013, concours général. À 25 ans, elle a des sauts à son nom. Ça, c'est incroyable. Et voilà, il y a je crois qu'il y avait aussi cette coéquipière qui disait quand on participe à une compète, en fait, on vise pas la première place, quoi. On vise l'argent parce qu'on sait très bien qu'il va avoir la première place. Juillet 2021, Tokyo. Simone Biles s'élance pour son premier saut aux Jeux Olympiques. La pression qu'elle a sur ses épaules, pas seulement de la part de ses coéquipières, mais de la nation entière. Et pas seulement de la nation, du monde entier. Tout le monde s'attend à ce qu'elle soit la meilleure, comme elle l'a toujours été. Et c'est beaucoup. Elle est arrivée à un stade très difficile à atteindre. Il n'y a personne d'autre qui égale son niveau en ce moment. Et elle doit parfois se sentir seule. On y va.
Waouh, et ce n'est pas ce qui était prévu. C'est choquant. Je crois qu'elle n'a fait qu'un tour et demi. Elle était censée faire 2 vrilles et demie. Je suis encore une fois complètement perdu. Jamais de ma vie, je ne l'ai vu faire ça. Jamais. Quelque chose ne tourne pas rond dans la performance de Biles. C'est comme si son corps ne répondait plus correctement aux indications du cerveau. Ces déséquilibres dans l'espace ont un nom, les twisties. Concrètement, il s'agit d'une perte de repères visuels, comme un étourdissement, qui empêche de réaliser correctement des figures en l'air et peuvent même s'avérer très dangereux. En coulisses, Simone appelle sa mère. Elle lui dit « Je ne peux pas continuer ». Quelques minutes plus tard, la nouvelle tombe. C'est officiel, on vient de nous dire que Simone Biles déclare forfait ce soir. Ouais, je n'ai jamais vu une chose pareille. Sous les yeux atterrés des commentateurs sportifs, Simone Biles, le regard fermé, enfile son survêt et salue ses coéquipières avant de quitter le gymnase. Elle participera à une dernière épreuve à la poutre avant de lâcher définitivement la compétition. À l'occasion de ces Jeux Olympiques, Simone va, quelques jours après avoir lancé sa compétition par un titre avec l'équipe olympique américaine en concours général, Simone va craquer. Elle va commencer à déclarer forfait pour un certain nombre d'épreuves individuelles dans les 2-3 jours qui suivent ce 25 juillet 2020, puis va rester assise jusqu'à la fin de la compétition, à regarder et à encourager ses coéquipières sans être en mesure de retrouver des capacités à la fois mentales et physiques pour relever le défi de la pression de l'ensemble des caméras qui pourtant sont tournées vers elle. À ce moment-là, Simone Biles, en fait, paye des années de silence consécutives à des agressions sexuelles qu'elle a subies de la part de l'ancien médecin de l'équipe de gymnastique américaine, un sale type nommé Larry Nassar, qui pendant près de 20 ans a agressé plus de 250 jeunes gymnastes dans l'environnement des sélections américaines. Un scandale d'abus sexuel à la une de l'actualité maintenant aux États-Unis. Toute une génération de gymnastes prennent la parole devant le Congrès afin de témoigner sur les agressions sexuelles de celui qui était leur médecin au sein de l'équipe nationale. En 2018, Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, est condamné à 175 années de prison. Sont retenus 7 chefs d'inculpation, en particulier des actes de viol et d'agression sexuelle sur plus d'une centaine de victimes, dont certaines mineures à l'époque. Quelques mois plus tard, dans un tweet, Simone Biles révèle faire partie de ces victimes. La plupart d'entre vous me connaissent comme une fille heureuse, rieuse et énergique. Mais dernièrement, je me sens un peu brisée. Et plus j'essaye de faire taire la voix dans ma tête, plus elle crie fort. J'ai plus peur de raconter mon histoire. Moi aussi, je fais partie des nombreuses survivantes qui ont été agressées sexuellement par Larry Nassar. Les mots de Simone Biles font l'effet d'une bombe. Et l'on comprend mieux ce qui la rongeait depuis plusieurs mois. Désormais, la jeune femme n'a plus peur de parler. En septembre 2021, elle accepte même de témoigner devant une commission d'enquête sur la Fédération nationale de gym. Je ne veux pas qu'une autre jeune gymnaste, athlète olympique ou tout autre individu vive l'horreur que moi et des centaines d'autres avons enduré avant, pendant et qui continuent jusqu'à ce jour, à la suite des abus de Larry Nassar. Pour être clair, désolée. Prenez votre temps. Pour être clair, je blâme Larry Nassar et je blâme aussi tout un système qui a permis et perpétré ces abus. Ce n'est plus Simone Biles, la championne imbattable que l'on voit ici, tremblante, derrière son micro, mais Simone Biles, la survivante. Comme des dizaines d'autres jeunes filles, elle est entrée dans le bureau de Larry Nassar en toute confiance. Sous couvert de soins ou de massages, le médecin ostéopathe abusait d'elle. Et cela a duré près de 20 ans,
sans que parfois les jeunes filles ne se rendent compte qu'elles subissaient une agression. Lorsqu'elle décide de parler, d'un seul coup, Simone Biles, la goth, redevient Simone Biles, l'être humain. Je pense que ce qui a été le moment le plus fort, celui qui l'a vraiment fait basculer dans le statut de légende, c'est assez paradoxal, mais c'est le moment où elle a décidé d'abandonner la compétition à Tokyo. On dit souvent, une légende du sport, ça va être celui ou celle qui va être au rendez-vous quand on va l'attendre. Et elle, en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle a été au rendez-vous, mais pas pour performer, mais elle a été au rendez-vous justement pour devenir finalement humaine. Et c'est en ça qu'elle est devenue une icône. Dans le sport mondial, je pense qu'il y a un avant et un après Simone Biles. C'est-à-dire que cet événement des JO de Tokyo en 2020 avec son retrait de la compétition, puis derrière les explications qu'elle livre en rentrant chez elle, sont une libération de la parole au sein du sport américain. En réalité, le cas de Simone Biles, il est tristement banal dans l'univers du sport, et du sport de haut niveau en particulier. Vont, dans la foulée de ces révélations à elle, émerger des affaires dans l'ensemble des disciplines olympiques, puis ensuite dans l'ensemble des sports dits américains, qui, au-delà des disciplines olympiques, ont une audience encore plus importante. Je pense au basket, par exemple, où un certain nombre de cas d'agression et de violences sexuelles vont être remontés par des actrices de la WNBA. Pour la journaliste sportive américaine Jamie Lee Hill, Simone Biles est même un très fort symbole de résistance féministe. Son super pouvoir, c'est la résistance. Vous ressentez la résistance. Elle résiste à un système, elle résiste aux clichés et aux stéréotypes. Sa présence n'est que résistance. La façon dont elle concourt, c'est la résistance. Les athlètes féminines ne sont pas censées avoir confiance en elles, pas comme les hommes. Elles ne sont pas censées être fières d'elles-mêmes. Elles ne sont pas censées être le centre de l'attention. Elles ne sont pas censées prendre le pouvoir. Et elle fait tout ce qu'elle n'est pas censée faire. Et le fait que sur son juste corps, il y a une chèvre à paillettes, c'est un excellent rappel à toutes les femmes qu'il n'y a rien de mal à être puissante. Parce que tout dans la société nous dit que ce n'est pas bien, qu'on doit se faire discrète, pour que les autres se sentent à l'aise. Et elle ne fera jamais ça. Aujourd'hui, à 27 ans, Simone Biles semble tracer sa route. Aux anneaux olympiques tatoués sur son avant-bras droit, elle a fait ajouter 3 mots. « Still I rise ». « Pourtant, je m'élève », tiré d'un poème de l'afro-américaine Maya Angelou. Elle s'est mariée en avril 2023 avec le joueur de football américain Jonathan Owens, 28 ans et 40 cm de plus qu'elle. C'est peut-être pour ça que sur leurs photos de mariage, qui ont inondé Internet, on le voit sans cesse penché sur sa belle, qu'il fait tomber à la renverse pour mieux l'embrasser. So kitsch. Tu me complètes en tant que personne. Tu es ma moitié. Je suis si impatient, bébé. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. C'est avec la bénédiction de Dieu que je vous déclare maintenant mariés. C'est un peu comme si Simone Biles ne vivait plus que pour Simone Biles. Désormais, elle assume des choix fidèles à ses valeurs. Prenons Nike, par exemple. La marque sponsorisait la sprinteuse américaine Allyson Felix, 11 fois médaillée olympique. Au moment de son congé maternité, Nike réduit drastiquement ses revenus. Pour Simone Biles, ça ne passe pas. Elle met fin à 6 ans de relation avec son sponsor et décide de partir avec Athleta, une jeune marque de sport filiale de Gap. La gymnaste s'engage dans l'éducation aussi, avec une fondation qui aide les enfants placés à développer leur potentiel. Et tout ça sans oublier sa passion première, la gymnastique. L'athlète est fortement pressentie pour participer aux JO de Paris en 2024, qui signeront peut-être la fin de sa carrière. Une façon de boucler la boucle et de rappeler au monde entier ce qu'elle déclarait il y a quelques années. « Je ne suis pas la prochaine Usain Bolt, ni la nouvelle Michael Phelps. Je suis la première Simone Biles. »
Marion Gaillier-Ramuno et vous venez d'écouter le 2e épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à quelques sombres affaires qui ont terni le monde du sport, écrite par Camille Maestracci. Adèle Lécharny a apporté son aide à la production. À la prise de son, Erwan Jamet. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, vous abonner à Scandale si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, on revient sur la tentative de meurtre de la championne de tennis Monica Seles en plein match devant plusieurs milliers de personnes.